beaucoup de personnes prient. Elles invoquent Allah jour et nuit. Elles demandent la subsistance, la paix, la baraka, mais leur vie reste bloquée, l'argent arrive, puis disparaît. Les projets commencent, puis s'effondrent. La fatigue est constante. Les disputes surgissent sans raison. Le sommeil est lourd, agité, oppressant. Et une question revient sans cesse dans leur cœur. Pourquoi, malgré mes douas, rien ne change? Et si le problème n'était pas ton invocation? Et si le problème n'était pas ton effort? Et si le problème se trouvait dans ta chambre, oui, là où tu dors, là où ton âme se repose, là où les anges doivent entrer ou fuir? Il existe des objets que beaucoup de gens gardent sans réfléchir. Des choses banales en apparence, des choses normales aux yeux du monde. Mais spirituellement, elles attirent la pauvreté, la ruine, l'angoisse et le blocage. Certaines empêchent la baraka d'entrer, d'autres repoussent les anges. Et certaines ouvrent des portes invisibles au was-was, au conflit et à la tristesse. Le plus choquant, la majorité des gens dorment avec ces choses chaque nuit, sans le savoir. Aujourd'hui, je vais te révéler 9 choses précises que tu dois retirer immédiatement de ta chambre. Des choses confirmées par le Coran, la Sunna, et par des histoires réelles vécues par des gens sur cette terre. Si tu écoutes jusqu'à la fin, tu ne regarderas plus jamais ta chambre de la même manière. Et la 9e chose est la plus dangereuse, celle qui détruit silencieusement le plus de foyers. Écris « Allah » en commentaire si tu veux purifier ta maison et ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre peut changer ta situation. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti un blocage sans en comprendre la cause? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Un objet cassé ou inutile. La stagnation silencieuse, beaucoup de personnes ne réalisent pas une chose essentielle. Ce que tu gardes autour de toi agit sur ton âme, même si tu n'y penses plus. Le prophète aimait l'ordre, la propreté et la clarté. Un espace propre n'est pas seulement agréable aux yeux, il est léger spirituellement. À l'inverse, les objets cassés, inutiles, abandonnés dans un coin de la chambre symbolisent une vie qui n'avance plus. Ils représentent ce que l'on garde au cas où, mais qui, en réalité, bloque ce qui doit arriver. Histoire réelle. Un homme dormait depuis des années avec un vieux lit cassé dans sa chambre. Il disait « Je le garde, peut-être que ça servira ». Mais sa vie était lourde. Dettes qui s'accumulaient, fatigue permanente, disputes sans raison dans son foyer. Un jour, après un rappel, il décide de s'en débarrasser. Quelques semaines plus tard, il décrit une chose simple mais puissante. Un sentiment de paix, un esprit plus clair et moins de tension dans sa maison. Ce n'était pas magique, c'était spirituel, comme le rappelle le sens du message du Coran. Allah n'aime pas le désordre et la corruption. Coran 2:105. Le désordre visible crée souvent un désordre invisible dans la vie. Si tu gardes ce qui est inutile, tu bloques ce qui est nouveau. As-tu quelque chose de cassé ou inutile dans ta chambre en ce moment? Écris « oui » ou « je vais nettoyer » en commentaire. 2 images, photos ou statues animées. Ce qui fait fuir les anges. Il existe des choses que beaucoup de foyers considèrent comme normales, décoratives, sans danger.
Pourtant, spirituellement, leurs conséquences sont lourdes. En islam, il est rapporté que les anges n'entrent pas dans une maison où se trouvent des représentations d'êtres animés. Et lorsqu'une maison est privée de la présence des anges, elle devient plus lourde, plus agitée, plus vulnérable aux tensions invisibles. Histoire réelle. Une famille dormait entourée de grandes photos accrochées au mur de la chambre. Au fil du temps, les mêmes signes sont apparus. Cauchemars répétés, angoisses nocturnes, réveils brusques, disputes sans raison claire. Ils pensaient que c'était le stress. Mais après avoir retiré ces images de leur chambre, ils ont remarqué quelque chose d'étrange mais réel. Un sommeil plus paisible, une atmosphère plus légère, moins d'oppression dans la nuit. Ce changement n'est pas une superstition. Il s'appuie sur un enseignement clair. Sens du hadith. Les anges n'entrent pas dans une maison contenant des images. Quand les anges sont absents, la baraka se fait rare et le cœur devient plus sensible au waswas. Supprimer une image peut ouvrir une porte de baraka. Que penses-tu de ce point? Es-tu d'accord, surpris ou hésitant? Écris ton ressenti en commentaire, ton avis compte. 3 vêtements impurs ou liés à des souvenirs douloureux, ce que le cœur n'oublie pas. Parfois, ce ne sont pas les grands objets qui nous pèsent, mais les choses silencieuses, cachées dans une armoire que personne ne voit, sauf toi et ton cœur. Certains vêtements portent une histoire. Des vêtements liés à une relation haram ou à un moment d'humiliation, d'échec, de honte ou de chute spirituelle. Même si on ne les porte plus, leur présence reste active. Histoire réelle. Une sœur conservait un vêtement lié à une ancienne relation. Elle disait « Je ne le porte plus, mais je le garde ». Pourtant, elle ressentait une tristesse constante, un cœur lourd, des pensées qui revenaient sans raison. Un jour, elle décide de s'en séparer. Pas par colère, mais par purification. Peu de temps après, elle décrit un changement profond, une nouvelle clarté intérieure, plus de paix et une étape de vie qui commence enfin. Ce n'était pas le tissu qui faisait mal, c'était le souvenir accroché à lui. Comme Allah le rappelle clairement, Allah aime ceux qui se purifient. Coran 2:222. Se purifier, ce n'est pas seulement laver le corps. C'est aussi libérer le cœur de ce qui le retient en arrière. Ce que tu gardes, garde aussi ton cœur. Y a-t-il quelque chose dans ton armoire qui t'empêche d'avancer? Écris « Je me purifie » si tu es prêt à tourner la page. 4. Argent, sale ou objet d'origine. Illicite, la richesse qui appauvrit. Beaucoup de gens pensent que la pauvreté vient du manque d'argent. Mais en réalité, la vraie pauvreté commence quand la baraka disparaît. En islam, l'argent haram n'est jamais neutre. Même s'il est abondant, même s'il semble résoudre des problèmes, il attire la perte, l'angoisse et les blocages. Histoire réelle. Un commerçant conservait dans sa chambre une somme d'argent d'origine douteuse. Il dormait littéralement avec cet argent, pensant se protéger. Mais sa vie a commencé à s'effondrer. Maladies répétées, pertes financières inattendues, conflits constants dans son foyer. Un jour, touché par un rappel, il décide de se repentir sincèrement. Il se débarrasse de cet argent, restitue ce qui devait l'être, et demande pardon à Allah avec humilité. Peu à peu, un changement apparaît. Un soulagement intérieur, moins de tension, et une vie plus stable, même avec moins d'argent. Allah nous avertit clairement dans le Coran. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier l'aumône. Coran 2:276. Ce verset nous enseigne une vérité profonde. Ce n'est pas la quantité qui enrichit, mais la pureté. La baraka ne cohabite pas avec le haram. Penses-tu que la baraka est plus importante que la richesse visible? Écris la baraka avant tout
si tu es d'accord. 5. Miroir face au lit, le détail qui trouble le repos. Il existe des détails que beaucoup de gens considèrent comme insignifiants. Pourtant, en silence, ils affectent profondément le repos du cœur et de l'esprit. Dormir face à un miroir perturbe l'équilibre intérieur. Sur le plan psychologique, l'esprit reste en alerte. Sur le plan spirituel, cela peut favoriser les waswas, ces pensées lourdes, confuses, parfois oppressantes, qui surgissent sans raison. Histoire réelle. Un homme se réveillait chaque nuit avec une sensation d'oppression. Son cœur battait vite, son esprit était troublé. Il pensait à l'anxiété, au stress, à la fatigue du quotidien. Un jour, il remarque un détail. Un miroir placé directement face à son lit. Il décide de le déplacer, sans grandes attentes. Quelques nuits plus tard, il décrit un changement simple mais marquant. Un sommeil plus profond, moins de pensées envahissantes, une paix intérieure retrouvée. Ce n'était pas le miroir en lui-même, mais ce qu'il provoquait dans l'invisible. L'islam nous enseigne que le croyant doit rechercher ce qui apaise le cœur et éloigne les sources de troubles, même lorsqu'elles semblent minimes. As-tu un miroir face à ton lit? Écris « oui » ou « je vais le déplacer » en commentaire. 6. Musique et objets de divertissement excessif. Le cœur distrait. La baraka affaiblie. Nous vivons à une époque où le bruit ne s'arrête jamais. Téléphone à la main, écouteurs dans les oreilles, écran allumé jusqu'au sommeil. Beaucoup dorment le cœur saturé, l'esprit agité, sans s'en rendre compte. La musique, les vidéos, les réseaux sociaux, lorsqu'ils envahissent la chambre, deviennent une source de distraction spirituelle. Le cœur n'a plus d'espace pour le silence, et sans silence, le rappel d'Allah s'éloigne. Histoire réelle. Un jeune avait pris l'habitude de dormir chaque nuit avec des écouteurs. Musique douce, podcast, vidéos. Il pensait que cela l'aidait à s'endormir. Mais avec le temps, il ressentait une anxiété inexpliquée, un esprit confus au réveil, et une difficulté à se concentrer dans sa prière. Après avoir retiré la musique et les écrans de sa chambre, il décrit un changement progressif mais réel. Une clarté mentale, un cœur plus calme, et une meilleure présence dans l'adoration. Le Coran nous avertit avec sagesse. Parmi les gens, il y a ceux qui achètent des paroles futiles pour égarer hors du chemin d'Allah. Coran 30 et 6. Ce verset nous rappelle que tout ce qui détourne excessivement le cœur finit par l'alourdir. Ce qui remplit ton cœur avant de dormir influence ta vie au réveil. Peux-tu dormir sans téléphone ni musique? Écris « J'essaye si tu es prêt à faire le test ». 7 objets liés à la sorcellerie ou à la superstition. Une fausse protection. Beaucoup de personnes pensent se protéger, mais en réalité, elles s'exposent. Amulettes accrochées au mur, talismans cachés sous l'oreiller, objets dits porte-bonheur posés dans la chambre. Tout cela semble rassurant aux yeux du monde, mais spirituellement, c'est un grand danger. Ces objets déplacent la confiance. Au lieu de s'appuyer sur Allah, le cœur commence à s'attacher à une chose créée, faible, incapable de protéger ou de nuire par elle-même. Histoire réelle. Un homme dormait avec une amulette donnée par un guérisseur. Au début, il se sentait rassuré. Mais avec le temps, il ressentait une lourdeur, des cauchemars, une peur inexplicable la nuit. Lorsqu'il a retiré cet objet et renouvelé sa confiance en Allah en récitant des invocations et en s'en remettant sincèrement à lui, il a ressenti un changement clair, un cœur plus apaisé, moins de peur, une foi plus solide. Le Coran nous avertit sans ambiguïté, et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas. Coran 202. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle.
Ce qui n'est pas fondé sur Allah finit toujours par nuire. Ce n'est pas un objet qui protège, c'est Allah. As-tu déjà vu ou connu quelqu'un qui utilisait ce genre d'objet? Partage ton avis ou ton expérience avec respect en commentaire. 8. Désordre extrême et saleté. Le poids invisible du chaos. Le désordre n'est pas seulement visuel. Il influence le cœur, l'esprit et l'énergie de la maison. Une chambre ou une maison encombrée devient rapidement un terrain pour la tension, les disputes et l'anxiété. Histoire réelle. Une famille vivait dans une chambre constamment encombrée. Vêtements et objets éparpillés partout. Les disputes étaient fréquentes, même pour de petites choses. Chacun se sentait frustré, irrité, sans comprendre la source du malaise. Ils décident alors de nettoyer profondément leur chambre, mais pas seulement. Ils récitent dhikr, invoquent Allah, purifient l'espace. Quelques jours plus tard, ils ressentent un changement tangible. Plus de calme, moins de conflits, un cœur plus léger et une atmosphère apaisée. Le prophète nous enseigne: la propreté fait partie de la foi. Le désordre empêche la baraka de circuler. La saleté et le chaos accumulé bloquent l'énergie spirituelle, alors qu'un espace purifié attire la lumière et la sérénité. Nettoyer sa chambre, c'est purifier son cœur et sa vie. Ta chambre est-elle encombrée ou propre en ce moment? Écris: je nettoie. Si tu es prêt à changer ton espace. 9. Absence du dhikr et du Coran dans la chambre. Le cœur lourd et la baraka qui s'éloignent. Parmi toutes les choses qui peuvent bloquer la baraka et attirer la pauvreté, celle-ci est la plus silencieuse mais la plus dangereuse. Une chambre où le dhikr n'est jamais récité, où le Coran n'est pas présent, devient progressivement lourde sur le plan spirituel. L'âme s'affaiblit, le cœur devient inquiet, les soucis semblent plus grands, les nuits plus longues et la vie plus stagnante. Histoire réelle. Un jeune homme avait une chambre où il ne lisait jamais le Coran, ni ne faisait de dhikr. Il se plaignait de fatigue constante, de blocages financiers et de disputes fréquentes dans sa famille. Un jour, sur conseil d'un proche, il décide de placer le Coran dans sa chambre et de réciter chaque soir quelques versets et invocations. Quelques semaines plus tard, il décrit une transformation profonde. Son sommeil devient paisible, son esprit plus clair et des solutions commencent à apparaître là où tout semblait bloqué. Allah nous rappelle dans le Coran: c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. 13-28. Le dhikr n'est pas seulement un rappel. C'est une lumière qui purifie la maison et l'âme, une présence qui éloigne l'angoisse et attire la baraka. Mets le Coran dans ta chambre et regarde ta vie changer. As-tu un espace dans ta chambre pour le Coran et le dhikr? Écris: oui, je veux la baraka. Si tu vas agir dès aujourd'hui.